All your mother truckers go. Et bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vous proposais un petit tuto qui va certainement bien vous aider en guerre de clans, en tout cas je l'espère. Ça va être un tuto pour vous apprendre comment attaquer les bases qui font contourner les troupes. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous fixe l'objectif des 80 likes. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner parce que c'est ce qui fait progresser ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on va pouvoir commencer directement avec le premier gameplay où dans cette vidéo vous allez pouvoir observer mes deux attaques à moi dans cette guerre de clans. Donc j'ai fait un 2 étoiles et un 3 étoiles, et ça sera donc deux gameplays bien évidemment sur des villages qui font tourner les troupes. Donc c'est des villages qui sont très à la mode en ce moment, et c'est pas évident à attaquer. Je vois beaucoup de personnes se fail sur ces villages. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose ce tutoriel, et vous allez voir, quand on sait comment attaquer ces villages, c'est vraiment très facile. Premier conseil que je peux vous donner, qui est vraiment très important à mes yeux, c'est de prendre deux sorts de saut. Tout simplement parce que sinon vos troupes vont contourner tout simplement et ne vont pas rejoindre le centre. Ensuite, deuxième petite anecdote, vos troupes vont forcément contourner un petit peu, c'est normal. Faut pas croire que lorsque vos troupes commencent à contourner, vous avez raté le gameplay. C'est pas du tout vrai. Même moi qui ai fait un 2 étoiles et un 3 étoiles, vous pouvez observer que dans ce gameplay, mes troupes ont quand même tourné. On ne peut pas éviter cela, en tout cas quand les villages sont bien faits. Donc je vous conseille donc double sort de saut, tout simplement parce que lorsque vous allez mettre un premier sort de saut, généralement vos troupes ne vont pas le prendre. C'est pourquoi je vous recommande d'en prendre un deuxième, et pendant que vos troupes vont tourner, si vous lancez votre sort de saut, vous allez pouvoir observer qu'il y a toujours au moins la moitié des troupes qui vont sauter dessus. C'est pourquoi vous allez prendre deux sorts de saut. Il faut bien aussi ne pas oublier qu'il ne faut pas en utiliser un sur la première couche de rempart, qui est très souvent éloigné des tours de l'enfer, des Arc-X et toutes les grosses défenses. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre de le casser sans même utiliser de casse-briques, juste en balançant vos golems et vos PK. Vous allez voir que vous allez casser très rapidement, et vous n'aurez pas besoin de sort de saut, parce que sinon vous en aurez pas assez pour le reste du gameplay. Et puis prendre 3 sorts de saut, ça serait vraiment trop. Il nous faut aussi du rage, du gel, donc c'est vraiment très important. Donc comme je viens de vous le préciser, on va prendre 2 sorts de saut, 2 sorts de rage et 2 sorts de gel. Donc les 2 sorts de saut, il va falloir les utiliser comme je vous l'ai précisé à l'instant. Et puis ensuite il va falloir utiliser le sort de gel, bien évidemment, sur les tours de l'enfer, en essayant aussi de prendre une autre défense avec, si possible 3. Et puis on va prendre aussi 2 sorts de rage pour pouvoir bien enrager vos troupes. Un sort de rage qu'on va utiliser au début du gameplay pour faire progresser rapidement vos troupes dans le cœur de la base, et le deuxième sort de rage qui, comme sur pratiquement toutes les stratégies, va être utilisé pour choper l'HDV au cœur de la base. Donc voilà ce que c'était niveau sort. Et ensuite la petite vraiment stratégie pour détruire ces villages, c'est soit de lancer en plusieurs endroits vos golems, c'est-à-dire que vous allez mettre un golem à un endroit et un golem à l'autre et un golem au milieu. Du coup les golems qui vont être aux extrémités vont déblayer le passage sur le côté, et celui qui sera au milieu avec les héros et les PK, parce qu'il faut savoir que sur les côtés on n'aura pas mis nos héros et nos PK, on aura juste mis des sorciers, ce sera juste pour déblayer, pour que les troupes tournent pas justement. Et du coup le compartiment avec du milieu, avec le PK et les sorciers, vont pouvoir aller choper l'HDV. Simplement c'est une stratégie qui est à mon goût un peu dure. C'est pour ceux qui savent très bien la maîtriser, et je pense que là je peux pas me permettre de faire un tuto à ces gens là, parce que ce sont des gens qui ont un grand niveau. Et moi ce que je fais, parce que je trouve ça plus simple, c'est qu'en fait je lance la moitié de mes troupes au début et l'autre moitié après. Vous allez pouvoir observer que j'ai gardé dans les deux gameplays beaucoup de sorciers et de sorciers tout simplement, et je crois même que j'ai gardé mes héros à un des deux gameplays. Et du coup en fait je vais déblayer avec les premières troupes qui des fois arrivent quand même à bien déblayer, et aussi parfois même à commencer à taper l'HDV. C'est rare quand même que ça arrive à le tuer, mais bon, on finit du coup justement avec les sorciers, et comme on aura fait déblayer toutes les troupes, et bien nos sorciers ne vont pas faire le tour et vont se diriger directement sur l'HDV, et vous allez pouvoir le prendre sans problème. Surtout que comme les troupes auront bien déblayé, généralement il n'y aura plus les tours de l'enfer, plus les Arc-X. Dans le pire des cas, vous gardez votre petit sort de gel et vous allez
geler ce qui vous gêne pendant que vos sorciers tapent l'HDV. Et puis on peut également finir le village ennemi à l'aide de la reine qui a un pouvoir qui est extrêmement fort contre les tours de l'enfer, tout simplement parce que les tours de l'enfer c'est la meilleure défense et du coup on peut pas heal nos troupes sur les tours de l'enfer, donc le fait que la reine devienne invisible c'est vraiment très fort. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like, allez ciao tout le monde.